Gagnatrice. Donc on va lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 11e chapitre, verset 8. Donc au début, on va chanter une invocation Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc Om, c'est le terme vocatif pour appeler le Seigneur suprême et son énergie. Om Namo, Nama, ça veut dire j'offre mon hommage. Car lorsque nous invoquons le Seigneur suprême, le Vaishnav, il peut tout de suite, à travers la vibration transcendantale, avoir cette présence. Et naturellement, le deuxième point, c'est l'offrande d'hommage, un hommage d'amour. Bhagavate, c'est celui qui possède les 6 excellences, comme la beauté, la richesse, le renoncement, la connaissance, la renommée, et la puissance. Et celui qui les contient d'une manière sans limite, on dit qu'il est le Seigneur suprême. Parce que dans ce monde, tous les êtres n'ont simplement qu'un petit fragment de la splendeur du Seigneur suprême. Malheureusement, il y a des gens ordinaires qui ont développé quelques petits pouvoirs mystiques et qui se font passer pour Dieu. En Inde, il y en a plein. On appelle ça les avatars, mais ce n'est pas du tout des avatars, c'est juste des yogis en fait. Et les gens sont dupes, mais ils ne peuvent pas manifester une puissance et une beauté illimitée. Hein? Donc c'est pourquoi Vasudeva, ça veut dire le fils de Vasudeva. Parce que comme le Seigneur comprend tout, il a aussi un Père éternel, une Mère éternelle. Il en a beaucoup, parce qu'il a de nombreuses demeures. Et dans ces demeures, c'est pas qu'il regarde les êtres vivants pour les juger, par exemple. Non, il est dans ces demeures pour échanger des doux sentiments d'amour. Pourquoi ? Parce que nous avons tous, dans notre cœur, un besoin d'amour. On est créé pour ça. Et donc, automatiquement, la seule personne qui est digne pour relationner avec nous, c'est Dieu, Krishna. Parce que comme il est sans limite, il peut nous donner un amour sans limite. Et c'est pourquoi nous souffrons. Parce que dans ce monde, lorsqu'on donne notre cœur à quelqu'un, on souffre parce qu'on ne peut pas être satisfait. Il y aura toujours une limite, une séparation. Et même si nous nous aimons toute une vie, la mort viendra nous séparer. C'est pourquoi, naturellement, il y a une frustration qui est dans l'être vivant, parce qu'il ne peut pas être comblé. Or, quand on comprend ça, naturellement, on peut avoir une prière sincère. Et cette prière sincère, ce n'est pas de demander des biens matériels ou d'être trouver une femme, enfant, parce que c'est complètement illusoire. Ça n'apporte pas le bonheur. La prière sincère, c'est « je te veux toi », en fait, comme mon objet d'amour. Et à partir de là, la vie spirituelle commence. Avant, c'est un business. Je veux sortir des souffrances et je veux du bonheur. Mais ça n'existe pas dans le monde transcendantal. Ça, c'est lié qu'il y a des personnes qui ont un contact avec l'énergie matérielle. Quand on dépasse cette conception-là, et qu'on ne recherche plus le bonheur, ni à se soutirer de la souffrance, alors on désire l'amour pur. Et ça, c'est des très rares âmes. Mahatma Sudhu là-bas. C'est très, très rare. Et cela, Krishna, alors il s'occupe d'eux. Donc en ce moment, on est dans cette phase où on entre en contact avec ce secret. Et il va graduellement s'installer dans notre cœur. Maunam Jamonte, ça veut dire que ça peut prendre des millions de vies avant qu'il éclot. Parce que l'être, il a toujours quelque chose à faire dans ce monde. Tant qu'il a une sortie, tant qu'il existe le moindre petit désir, il va esquiver. Le jour où il n'y a plus de désir, à ce moment-là, il s'abandonne. Et Krishna a dit, Mahatma Sudhu là-bas, c'est extrêmement rare. C'est très, très, très rare. Quelqu'un qui désire devenir un pur dévot. Mais même si c'est rare, on peut atteindre cette plateforme simplement par une bonne association. Par exemple, on peut devenir un voyou en s'associant mal. On peut devenir un pur dévot en s'associant avec des purs dévots. C'est pourquoi la meilleure place, c'est là où il y a des dévots du Seigneur. Parce que dans les dévots, à côté des dévots, on entend les gloires du Seigneur, on chante ses noms, on mange ses restes, on adore sa forme, et on contracte de plus en plus ce désir.
Dès qu'on sort de la compagnie des dévots, on parle de vie sexuelle, on parle de ceci, de cela, mais tout est relié au corps. Et on oublie en fait notre réalité. Il y a deux conditions. Soit on nourrit notre réalité éternelle, on l'éveille, soit on la recouvre. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. C'est comme ça. Parce que même les philosophies impersonnelles, elles oublient ça. Elles veulent détruire leur réalité. Par exemple, l'âme est éternellement reliée au Seigneur suprême, mais l'impersonnaliste, il veut tuer sa réalité et ce lien avec le Seigneur suprême. Or, c'est complètement contradictoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pourquoi notre vie, elle doit tendre à développer un pur désir et d'aider les autres à développer ce désir. Donc on va chanter Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ao sanatam bhavatasmad yad vayam. Trevistapanam hapi duladarshanam. Premasmitam snigdam nilik sananam. Pashim marupam tavam salva sobhagam. Ao sanatam bhavatasma yadvayam. Trevistapanam hapi duladarshanam. Premasmitasnikdam niriksham nananam. Pashim marupam tava sarva sobhagam. Aho sanatam bhavatasma yadvayam. Pardon. Aho sanatam bhavatasma yadvayam. Trevistapanam api duladarshanam. Premasmitam snigdam nilakshananam. Pashim marupam tava sarva sobhagam. Traduction. Ô combien nous sommes fortunés de t'avoir de nouveau comme notre maître, et de contempler ton visage souriant empli d'amour, plein de regards affectueux, et de regarder ta forme dotée de bon augure, que même les demi-dieux ne voient que très rarement. Commentaire. Les demi-dieux ont une dévotion mixte, c'est pourquoi le Seigneur ne se montre que très rarement à eux, alors que les habitants de Dwarka peuvent le contempler directement, parce que leur dévotion est pure. Om Ganati Milandasya, Ganam Janam Shalakaya, Shakshur Melitam Jena, Taismei Shigulave Namaha. Namaom Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Kolavani Platcharine, Nilveshesha Sunyavadi, Platchatya Deshatarine. Dans cette petite teneur éportée, c'est d'expliquer pourquoi nous ne pouvons pas directement voir le Seigneur suprême.
bhaktyamam vijanati. On ne peut voir le Seigneur qu'avec de la dévotion pure. J'existe pour toi. Je ne respire que pour toi. Je n'agis que pour toi. Je ne pense qu'à toi. Ça, c'est l'amour pur. Quand il y a ce mécanisme qui apparaît en nous, alors Krishna, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vit que pour nous, il ne pense qu'à nous. Il a dit dans la Bhagavad Gita, Yatamam prapadante, je réciproque avec le sentiment des êtres vivants. C'est pourquoi on ne peut voir le Seigneur suprême qu'avec de l'amour pur. Et cet amour pur, il est difficile à avoir. Pourquoi? Parce que Krishna comble aussi tous les désirs des êtres vivants. Pourquoi nous sommes dans ce monde? C'est parce que nous désirons imiter le Seigneur suprême. Si nous observons, il nous donne l'univers, nous sommes sur la terre en tant que l'âme conditionnée, et dans cette condition, nous nous prenons tous pour des êtres indépendants de lui. Vrai ou pas? Mais on n'est en rien indépendant. C'est d'expliquer qu'il est même la digestion. Il est même le souvenir et l'oubli. Il est dans le cœur de chaque chose, même de l'atome, en tant que l'âme suprême. Mais l'énergie qu'il déploie, l'énergie matérielle, est tellement sophistiquée qu'elle nous voile et qu'elle nous fait penser que nous sommes indépendants. Et c'est ça le cadeau du Seigneur suprême, parce qu'il permet de combler notre désir. Un désir qu'il est impossible d'avoir, parce qu'il est partout. C'est impossible de l'oublier, c'est impossible de ne pas le voir, parce qu'il donne le fruit de l'acte à tous les actes. Il accompagne les êtres vie après vie. C'est d'expliquer que pour les êtres vertueux, il apparaît même dans la matrice au bébé, et le bébé peut le prier, de ne pas l'oublier. Et dès que le bébé sort de la matrice, alors il devient envoûté par l'énergie matérielle de prendre plaisir. Alors Vishwanath Chaitya Thakur, il dit les êtres vertueux, ce n'est pas les êtres impies qui peuvent avoir cette vision du Seigneur suprême. Parfois les dévots, ils disent que tout le monde a cette expérience, c'est faux. Vishwanath Chaitya Thakur, il explique bien, c'est les êtres très très pieux qui peuvent directement voir le Seigneur dans la matrice en fait. Et il lui offre des prières dans l'embryon, vous vous rendez compte? Wow, c'est particulier. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que dans le ventre de la mère, l'être, il est dans une situation, souvent là, il est la tête à l'envers, dans une position vraiment précaire, et il y a toutes sortes d'aliments que la mère mange qui lui font mal, etc. Et il y a beaucoup de souffrance dans la matrice d'une mère. Parfois, une mère, elle peut être illusionnée en se disant « mon bébé, il est tellement bien en moi », mais en fait, ce n'est pas du tout la réalité, le Srimad Bhagavatam explique. Il explique beaucoup de souffrance, c'est pour ça qu'il bouge. Quand il peut bouger, il se débat en fait. Une mère pense, oh, il met un petit coup de pied d'amour. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc, l'être qui est pieux, très pieux, il se souvient en fait des vies passées dans ce moment-là. Il offre des prières au Seigneur et le Seigneur apparaît en fait. Et il le voit. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, faites que je t'oublie plus jamais. Et dès qu'il sort en fait du ventre de la mère, l'énergie matérielle est tellement puissante, l'envoûtement d'une mère c'est tellement puissant qu'il se met à oublier. Et il est pris dans l'action intéressée. Simplement, à un certain moment, celui qui a été pieux, alors il peut réaliser, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis entouré de choses, en fait, qui m'envoûtent. Et alors, le Seigneur l'aide et le reprend son service de dévotion. Et c'est expliqué que, à partir de là, sa puissance de dévotion, elle est telle que c'est comme si il n'avait même pas vécu ces quelques années avant son ancienne vie. Ça se raccorde en fait. Ces actes de dévotion se raccordent au point qu'il peut même oublier tout lien avec ce monde, avec une mère, avec un père, etc. Il peut être complètement détaché. Vous vous rendez compte? Il est libre. Parce que dès qu'il y a l'attachement, qu'est-ce que c'est l'attachement? C'est comme un piquet avec une corde. Quand vous êtes attaché, vous ne pouvez pas aller bien loin. Vous pouvez dire, je vais me détacher, puis l'attachement revient, dire, je ne peux pas, et je reviens.
C'est comme une corde, et vous pouvez simplement vous déplacer, parce que la corde vous permet de vous déplacer, mais vous n'êtes pas libre. Mais celui qui est très pieux, il devient libéré de tous attachements, il est libre. Il peut complètement s'abandonner au Seigneur. Sans ça, c'est impossible. L'attachement viendra toujours vous chercher. Par exemple, quelqu'un peut se dire, aujourd'hui, je vais m'abandonner au Seigneur. 15 jours après, vous voyez qu'il prend ses bagages et s'en va. C'est impossible. Tant qu'il n'y a pas cet attachement pour le Seigneur suprême qui a été éveillé, vous ne pouvez pas vous détacher d'un autre attachement. On quitte un attachement pour un attachement supérieur. C'est impossible. Mais comme le Seigneur, comme on le dit, il a une beauté inimaginable, une douceur inimaginable et des qualités inimaginables, dès qu'on perçoit même un tout petit peu les qualités du Seigneur, alors tout paraît insignifiant. Et là, on a la force naturellement d'aller de plus en plus loin. Par exemple, j'ai un dévot, là, un jeune dévot qui m'a envoyé un mail. Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très avancé dans la dévotion. Hein. Et ça m'a étonné parce qu'il m'a envoyé un mail en me disant, alors je ne dirai pas qui c'est pour que ça reste dans l'intimité, mais il me dit, mes parents m'ont invité à passer des vacances avec eux une semaine, et là je me retrouve dans un océan de souffrance, parce que je me retrouve avec des personnes qui ne parlent que de l'illusion. Et ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Parce que dès qu'on a l'habitude de la vérité ça a un goût. Vous comprenez? C'est vrai, ça a un goût. Dès qu'on parle de choses en rapport avec l'illusion matérielle, de tout ce qui va disparaître tôt ou tard, c'est comme si il n'y avait plus de substance. Et même si on se retrouve avec des gens qu'on a aimés avant, qu'on était attachés, qu'on aurait tout fait pour eux, à leur contact, la vie, elle n'a plus de goût. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte? C'est la preuve qu'on progresse. À partir de là, le Seigneur peut nous reprendre. En fait, il nous a déjà repris. C'est juste question de temps. Parce qu'on ne supporte plus d'être en contact avec ce qui est faux. On ne peut plus. Et moi, je m'en rappelle, j'ai eu cette expérience une fois. J'étais revenu, mes parents m'avaient prêté un appartement, leur appartement. Ils ont une toute petite maison secondaire, hein, qui était un tout petit, c'est minuscule, un ancien poulailler mon père il l'a refait. Parce ils n'ont pas d'argent, il a hérité ça de sa mère, avec un tout petit terrain. La maison, elle ne fait même pas la pièce, elle fait peut-être la moitié de la pièce, quoi. Et donc il nous avait prêté cet appartement pour qu'on fasse un autre centre. Donc on avait fait dans un immeuble, en 93, on avait fait un temple. Et on avait construit un temple en bois, il était tellement lourd que ça avait fissuré la dalle de l'immeuble, quoi. De la HLM, toi, truc, toi. Ça pesait une tonne, c'était en médium, toi. Ah ouais, c'était insoulevable ce truc-là, toi. C'était, je sais pas, c'était une tonne 5, je sais pas, c'était super lourd, quoi. Et on avait une concierge, elle se méfiait de nous, elle frappait à la porte, elle rentrait, elle essayait de regarder partout qu'est-ce qu'on faisait. Elle pensait bien qu'on faisait du trafic d'armes. N'importe quoi. Et voilà, donc on faisait un programme, et je me rappelle, la voisine en sous-sol, on ne pouvait même pas faire de bruit à 4h du matin. On avait des toutes petites cymbales, mais toutes petites comme ça, tu vois. Et on faisait, et on chantait en mesbach, et pour danser et sauter, on faisait comme ça sans faire de bruit, quoi. Tu t'en rappelles? C'était quelque chose. Et dès qu'elle entendait un bruit, elle tapait sur le radiateur. C'était l'ambiance. Et même quand on prenait une douche à 3h du matin, 2h30 du matin, elle pétait des câbles. Mais ils dorment pas, ces gens. Ils prennent des douches à 2h du matin. Tu sais. Ouais. Mais bon, elle me connaissait depuis tout petit. Madame Umbria, je me rappelle, c'est une Espagnole très gentille. Mais elle me connaissait depuis tout petit, donc elle tolérait, quoi. Mais c'était insupportable pour elle, quoi. Et donc, je me rappelle d'une fois, donc parce que
dans ma vie d'avant, je faisais partie d'un gang, et dans les gangs, tu as une amitié très forte avec les gens. Mais très forte, parce que comme tu sauves la vie à quelqu'un, tu risques ta vie, etc., il y a une amitié qui est très difficile à comprendre. C'est comme la guerre, quoi. Les gens qui ont fait la guerre, ils ont une amitié toute leur vie très forte. Ils peuvent pas, ça reste. Tu peux pas faire autrement, quoi. Il y a quelque chose. Mais pour la vie spirituelle, j'avais dû couper tous les liens parce que c'était trop dangereux de revenir dans ces choses. Et puis ces attachements, il faut les combattre quelque part pour devenir une autre personne. J'avais besoin de couper les liens. Et donc, un de mes anciens amis qui était en chaise roulante, parce qu'il avait pris une balle, il était en chaise roulante, un jour il m'appelle comme ça, il me dit « Hey Willy, on est de nouveaux voisins, on peut se voir ». Et donc je me suis dit « Waouh, comment je vais faire ?» Et donc j'ai été le voir, et il devait me revoir avec plein de gens. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu avant, et pour pas voir tout le monde. Mais quand même, quand je suis reparti, avant de voir tout le monde, je me suis retourné pour voir si je ne voyais pas une personne d'avant. Et j'ai senti que Krishna m'abandonnait à ce moment-là. J'ai jamais eu si peur de ma vie. J'ai senti que Krishna s'était écarté de moi et qu'il me permettait de choisir. Qu'est-ce que tu veux ? Moi ou eux? Et là, je me suis jamais autant repenti de ma vie. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et ça a duré quelques moments. Krishna m'a fait sentir, parce que Krishna, il est exclusif à ce point-là. C'est l'amour qu'on doit avoir envers Krishna, et tu le sens directement en toi. Krishna se montre. Krishna peut parler à son dévot. Krishna peut le protéger. Il peut soigner ses souffrances. Il peut tout faire directement. C'est une expérience directe. Mais quand Krishna veut tester son dévot et qu'il se cache même quelques instants, c'est insupportable pour un dévot. C'est insupportable. C'est la plus grande peur de sa vie. Parce que tout à côté est trop petit, quoi. Il peut tout perdre. Krishna peut tout lui enlever, mais dès qu'il s'écarte un tout petit peu de son dévot, le dévot, il devient dans un état de détresse. C'est comme si l'univers entier était vide, quoi. Je me rappelle de ce moment-là, et j'ai jamais recommencé. J'ai jamais pu regarder l'univers matériel en arrière. Jamais pu. Jamais. Krishna m'a donné une leçon, après c'était fini. Parce que c'est le principe de l'amour. On peut aimer quelqu'un dans ce monde, mais c'est limité. Et pourtant, ça paraît énorme. Mais notre attachement peut disparaître. Parce que quelqu'un de plus beau peut venir. Quelqu'un de plus riche peut venir. Quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un ceci, quelqu'un cela. On pense qu'on ne pourra pas oublier. Et finalement, on oublie. L'amour devient de moins en moins puissant. Tout le monde a eu cette expérience-là. D'aimer quelqu'un en se disant « mais c'est impossible que je le quitte, c'est impossible qu'il me quitte, c'est l'âme sœur, c'est ceci, c'est cela ». Vrai ou pas? Et on se rend compte que finalement, aujourd'hui, où est parti cet amour? Même s'il reste un tout petit peu, quelle est la nature de cet amour? Donc si on peut avoir ça avec une toute petite âme, imaginons avec l'âme suprême. C'est incommensurable. C'est pour ça, dès qu'on commence à goûter cet amour avec Krishna, on devient dingue. On ne peut pas s'arrêter. Même s'il nous donne des temps de souffrance, de ceci, qu'il nous abandonne, qu'on a des galères, on ne peut pas. On ne peut pas parce que on peut pas laisser cet amour-là. C'est pour ça qu'un dévot qui délaisse le Seigneur, c'est parce qu'il n'a pas eu de contact avec lui. Il n'y a pas l'expérience. Quand l'expérience est là, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous écarter. C'est impossible. Et un dévot, lui, il peut comprendre ça, parce que par sa propre expérience, il est prêt à tout accepter pour lui. C'est pour ça que, par exemple, un dévot devient un prédicateur. Le Seigneur lui dit « aide les êtres à m'atteindre. C'est mon désir. » Et il donne sa vie
pour aider les autres. Mais c'est tellement difficile, personne ne veut retourner à Krishna dans ce monde. Personne. Et quand les gens adorent Dieu, c'est juste pour avoir du bonheur ou échapper à la souffrance. Personne ne veut, en fait, s'abandonner. C'est extrêmement difficile. Mais dès qu'on va dans cette voie du Sharanagati, du don de soi, dès que le Seigneur se montre un tout petit peu, et on voit un tout petit peu sa beauté, son sourire, son rire, ses divertissements, même un tout petit peu, c'est fini après. On ne peut plus revenir en arrière. C'est une expérience qu'on ne peut pas décrire. Et c'est pourquoi les gens ne comprennent pas. On est prêt à délaisser la réputation, l'argent. Les femmes, par exemple, moi, j'ai pas touché une femme depuis 30 ans. Si je dis ça à un matérialiste, il dit, mais il est fou. Quand je leur dis ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Parce que le miel dans ce monde, c'est la vie sexuelle. Personne ne peut se passer de ça. Et pourtant, celui qui a l'expérience de Krishna, il délaisse la vie sexuelle comme quelque chose, comme des excréments, comme quelque chose d'inférieur, comme quelque chose contraire à l'amour pur. C'est dingue. Parce que l'amour pur, ça a une substance qui n'existe pas dans ce monde. C'est deux mondes opposés. Ce qu'on appelle l'amour dans ce monde, à nous, c'est la concupiscence. Kama esha, kloja esha, la jaguna samudbhava. C'est un amour séparé du Seigneur suprême. On cherche cet amour pour nous-mêmes. Lorsqu'on est situé avec le Seigneur suprême, cette relation, on appelle préma. Et donc, quand cette relation, elle est coupée, oubliée, et qu'on veut la transporter avec un autre être, ça s'appelle kama, la concupiscence. Et Krishna, il explique, Arjuna, il pose cette question, mais qu'est-ce qui font que les êtres se détruisent les uns et les autres dans ce monde? Et Krishna lui dit, c'est la concupiscence. Elle est comme un feu. Car l'être vivant, quand il est insatisfait de cette recherche de jouissance, il développe la colère, l'avidité. Et en fait, cette colère, elle apporte la destruction de la conscience spirituelle et l'être tombe dans l'ignorance. Et à cause de ça, l'être, il peut faire n'importe quoi. Pourquoi vous pensez que ce monde va mal? C'est simplement la concupiscence? Les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent, pour avoir du pouvoir, pour avoir une femme. Pourquoi vous pensez que votre meilleur ami, il peut convoiter votre femme, par exemple? Parce que la concupiscence pousse l'être à faire des choses horribles. Les viols, les gens, ils s'accouplent avec des animaux, des choses comme ça. Pour la vie sexuelle, ils oublient tout, ils errent comme des fantômes. Ils sont adombrés par les désirs, ils errent dans ce monde, adombrés par des désirs. Ils oublient toute leur réalité, c'est horrible. Ils ne peuvent même pas s'arrêter, ils sont forcés. Wow, c'est par la passion. Raja, passion. C'est terrible. C'est pour ça qu'il faut qu'on se délivre de ça. C'est une forme d'esclavage. C'est expliqué qu'on est toujours dominé par les énergies du Seigneur, parce qu'on est une énergie infinitésimale, Jiva Tattva. On peut soit se faire dominer par l'énergie matérielle, soit l'énergie d'amour du Seigneur. L'énergie matérielle, c'est ça, c'est la concupiscence. Parce qu'on veut être séparé de lui, alors on est adombré par la colère, l'avidité, la convoitise, l'envie, la concupiscence, la folie. On appelle ça les 6 ennemis du cœur, qui sont dans le cœur. Or, lorsqu'on s'abandonne au Seigneur suprême, Savadalmam Parityāja, à ce moment-là, le Seigneur enlève toute cette illusion. Et il vient dans le cœur de son dévot pour le protéger personnellement. Et ça, c'est une expérience, c'est pas juste une croyance, c'est une expérience. Et selon le degré d'amour qu'on développe, le Seigneur se manifeste d'une certaine manière. Par exemple, nous, on ne veut pas adorer, on n'est pas intéressé par adorer Krishna en tant que le Seigneur suprême, le Créateur. Ça ne nous apporte pas autant de plaisir que de l'avoir comme notre ami.
comme notre bien-aimé. Vrindavan, c'est la demeure du Seigneur, l'intimité. Quand il est dans son aspect de créateur, c'est son job. Mais quand il est chez lui, alors la divinité, elle devient effacée. Et il devient l'objet d'amour. Et c'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on adore Krishna. Certains adorent Allah, par exemple. C'est la même personne. Mais c'est des aspects différents. Et vous voyez, par exemple, un musulman, il y aura plus de peur dans sa relation. C'est la même personne. Sauf que c'est des aspects plus intimes ou plus dans la puissance. Mais Bhaktivinoda Thakur explique une chose, c'est que la grandeur en fait du Seigneur, elle estompe l'amour. Parce que quand il y a la puissance, on a peur. Elle réduit. Quand il y a la puissance, alors il ne peut plus avoir de relation. Parce qu'on voit la grandeur de Dieu. Dieu n'a plus besoin de dormir, il n'a plus besoin de boire, il n'a plus besoin de manger, il n'a plus besoin de s'amuser, on ne peut plus l'embrasser, parce que c'est le Seigneur suprême et qui détruit tout, qui crée tout. Vous comprenez le point? En fait, dans la Bhagavad Gita, c'est bien expliqué quand Krishna a fait voir la forme universelle à Arjuna, Arjuna il tremblait. Il dit « Ougla, ougla, Seigneur, j'ai fait des offenses, je t'appelais mon ami, mais tu es le créateur. » Et alors Krishna a repris sa forme pour le calmer. Il a joué avec lui, il a dit, maintenant tu vas adorer cette forme-là. Il y avait des millions de têtes, des millions de bras, du feu partout, le temps, la mort, tout. Fou. Et dès que Krishna a repris sa forme, alors Arjuna, il était paisible. De la même manière, si on développe ce désir intime de pouvoir être avec le Seigneur suprême comme notre ami, comme on a vu l'autre jour le verset, notre ami, qui soit toute chose pour nous, alors tous nos désirs seront comblés. C'est pour ça qu'on dit qu'un pur dévot, il est sans désir matériel. Parce que son seul désir, c'est Krishna, parce qu'il remplit toutes les fonctions de tous les êtres. Mais bien sûr, ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que dans la demeure de Krishna, il y a des êtres partout qui sont semblables à lui, qui sont aussi beaux, aussi merveilleux. C'est une façon de parler. C'est ses amis. Il y a même des animaux, il y a même des arbres. Et ce n'est pas des arbres ordinaires. Lochandas Thakur, dans Chaitanya Mangal, il dit par exemple que le Kalpavriksha, l'arbre qui compte tous les souhaits, à l'origine, c'est Mahaprabhu. Parce que Mahaprabhu, le Seigneur, compte tous les souhaits. Donc il y a même des arbres qui ont cette nature de combler tous les désirs au monde transcendantal. Mais on n'a pas de désir pour nous-mêmes. Parce qu'on a l'objet d'amour suprême. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez plus de désir pour vous. Vous désirez qu'il soit heureux. C'est le principe de l'amour. Vous vous dépouillez pour une personne. Sauf que dans le monde matériel, si vous ne choisissez pas la bonne personne, vous souffrez tellement. Une fois, j'ai vu un reportage d'une ministre belge qui avait été prostituée pendant des années. Elle avait été à Saint-Denis, elle faisait la rue, quoi. Pendant, je ne sais plus, 5 ans, elle a fait ça. Et comment c'était passé? Elle avait rencontré un homme fascinant et il l'amenait partout, faire la fête. C'était tellement merveilleux. Et un jour, il a dit, j'ai plus d'argent. Et là, je suis vraiment embêté, ça va être terrible, le malheur, etc. Et donc, comme elle était amoureuse, elle dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Écoute, c'est simple, j'ai un ami, voilà, si tu fais ça avec lui pour de l'argent, ça nous permettrait de faire cette soirée. Et puis, crac. En fait, c'était un proxénète, il n'y avait pas dit. Et elle s'est retrouvée pendant 5 ans dans la rue. Tomber amoureux, c'est pas si simple que ça. Il y a des professionnels de l'arnaque. Et même des sentiments. En fait, dans ce monde, on est prêt à mentir pour profiter d'une personne. Il y en a peut-être ici qui ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas eu ces expériences. Mais celui qui a été dans la matière, il peut comprendre que pour avoir quelqu'un, on est prêt à mentir, à faire n'importe quoi. C'est horrible. Faire croire à des sentiments. Et une fois qu'on a eu la personne, après, ça détruit. Quand vous avez ces expériences-là, c'est fini après. Vous ne pouvez plus être chaste.
Vous ne pouvez plus être droit. Vous êtes obligé de vous méfier de tout le monde, parce que ça vous a pris votre pureté, en fait. C'est terrible, ce mot. C'est pour ça que dès qu'on rencontre le Seigneur suprême, on reprend espoir, parce que tout est pur. Et on peut comprendre que c'est à travers, au fond de nous-mêmes, avec l'âme, qu'on peut avoir cette expérience. Et une fois qu'on rencontre Krishna, alors on n'est plus jamais triché. Parce que dès qu'on voit cet amour, dès qu'on voit les relations entre Radha et Krishna, c'est tellement pur que ça ne peut plus éveiller la concupiscence. Ça la détruit complètement. Et ça éveille l'amour pur. C'est pourquoi, en chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, qui n'est pas différent de Radha et Krishna et Mahaprabhu, on peut graduellement avoir cette expérience. Parce que dans le son, tout est compris spirituellement. La forme, les attributs, les divertissements du Seigneur. Et dans ces divertissements, on est dedans. Donc quand on chante sans offense, purement, en étant abandonné, alors tout ça, ça nous est révélé. Merci beaucoup. Je vais demander des tibias à Krishna pour danser. Je ne veux même plus danser, Seigneur, j'adore danser.